Bienvenue dans la récré, je suis Driver, le professeur, un peu freestyle, un peu funky. Mais mes élèves m'aiment bien pour ça aussi. Donc, je suis avec mes élèves dissipés, je suis avec notre invité qui est A2H. A de putain de H, ouais, je suis vulgaire. Et nous allons tout simplement faire un tour de table. C'est comme ça qu'on fait à l'école, ça s'appelle l'appel. Et après, j'ai peut-être une surprise pour vous, les élèves. Mécolo, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, tout va bien. Oui. A2H qui nous vient d'une autre école, de plusieurs autres écoles. Dis-nous tout. Tout va bien, tout va pour bien. le mieux. Voilà. Comme on dit là-bas à Porto Rico, dimelo penda. Ça va ? Ça va et toi ? Super. Très bien. Comment vas-tu, Amy ? Sweet, incroyable. Sweet, Fanta Diallo. Ah, t'es pas prêt, Boubacar, t'es pas prêt. T'as la référence. Ça, si tu rigoles, ça, c'est que t'as la référence et ça me fait plaisir. Comment vas-tu, Boubacar ? Très bien. Grace, Max Payne, la récré saison 1, Néo Music, Background TV. Allez voir s'il vous plaît. Max Payne, je te salue. Yes. Barberich, Toujours là, hein. tout va bien avec le béret assorti au col roulé. Aïe. Congo. Brian McKnight, Avec les turtlenecks, c'est stylé. Selon les saisons, hein. Turtleneck, c'est ce qu'on aime sur des gars, tu vois. J'ai au Ça moins se porte bien. 90 bérets. C'est ça, ouais. Donnez, on- Et là, il regarde, il choisit seulement. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on débatte sur la liberté d'expression dans le rap français. La liberté d'expression existe-t-elle pour le rap ou y a-t-il deux poids, deux mesures ? Est-ce que quand on est rappeur, on peut tout dire comme les autres ? Amy. Bah justement, on en a déjà parlé ici, des médias classiques. Je pense qu'il y a clairement une pensée unique et un conformisme en fait sur ce qui peut être dit, sur quels médias, comment et par qui. Donc il y a certaines personnes qui sont connues, qui ont déjà eu affaire à la justice plusieurs fois parce qu'ils ont attaqué, blessé des personnes, des communautés, etc. Mais en fait, comme le rap est considéré par cette pensée unique et ce conformisme comme un peu une contre-culture, et on l'a entendu aussi dire une sous-culture, bah déjà, ça part mal. Et en plus, s'ils revendiquent dans des morceaux, parce qu'en fait, souvent, il y a eu des histoires où c'était pas vraiment le cas, mais en fait, souvent, ce qui dérange, c'est quand le rap fait ressortir des problèmes sociaux sérieux, en fait, dont on devrait parler tous les jours dans les actualités, dont on devrait parler tous les jours à l'Assemblée, etc. Bah ça, c'est très dérangeant. Donc du coup, effectivement, je pense qu'il y a un conformisme, il y a des codes de langage, il y a des trucs à dire, des trucs à pas dire. Et dès que soit tu n'as pas ces codes-là, soit tu veux pas les utiliser, effectivement, les sanctions sont soit plus rapides, soit plus fréquentes, etc. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a un sentiment réel de deux poids, deux mesures par rapport à la liberté d'expression. Ok, Mécolo. Ouais, c'est clair. Et puis, on a rarement vu un style musical où il y a autant d'artistes qui sont traînés devant la justice quand même. Parce que chez nous, j'ai envie de dire, si on n'en a pas 2-3 par an, on va croire que cet État ne vit pas. Franchement. Et la fachosphère aussi, parce que du coup, ils nous font découvrir des artistes, a.k.a. Nick Conrad, par exemple, que moi je connaissais pas avant qu'ils nous fassent cliquer dessus, quoi, qu'on aille voir ce qui se passe. En plus, ils nous font donner de la force à des artistes. Enfin, quand on clique, s'ils monétisent, les gars, en fait, ils gagnent de l'argent. Je vous dis ça, les fachos. Petit aparté, mais c'est vrai que t'as raison dans le sens où aussi quand ils dénoncent des problèmes, c'est vrai que ça peut leur retomber dessus, notamment Joel Feno qui avait fait un morceau Bavure, voilà, tout simplement, et du coup qui s'est retrouvé en procès. Il me semble qu'en première instance il a perdu, je sais pas s'il va y avoir un deuxième procès ou je ne sais quoi, mais en tout cas il a été condamné. Donc ça fait un peu peur, alors que c'est bon, on l'a tous vu, alors bon, je saurais pas parce que moi ça me trouble ce genre de truc, alors qu'on le voit tous, on sait que ça se passe, pourquoi le condamner alors que juste il a dit parce que tout le monde pense le doigt sur quelque chose. Il a mis le doigt dans un engrenage en fait. Où il y avait eu Sniper aussi, qui avait pas, eux ils ont pas été condamnés, mais du coup il y a eu des appels, des machins, finalement ils s'en sont sortis, mais ils ont perdu beaucoup de plumes dans cette histoire, mais juste parce que ils parlaient du conflit israélo-palestinien et ils rappelaient bien à la fin du morceau ce qu'ils disaient bien, on le connaît tous, ces jeteurs de pierre, ils disaient voilà, nous on parle en tant qu'être humain en fait.
Nous, quand on voit ça, on parle en tant qu'être humain. C'est pas une question de on est musulman, on est feuge, on est ceci, on est bouddhiste, on est catholique. En fait, on parle juste en tant qu'être humain. Et c'est vrai que si on regarde un peu ce qui se passe là-bas, bah ouais, on peut être choqué de certaines choses en fait. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre quand on voit certaines personnes en fait qui ont pignon sur rue et qui tiennent des propos de ouf. Monsieur Z, par exemple, voilà, Voldemort, quoi. Zorro. Ouais, Zorro, mais tu sais, Zorro qui ressemble à Monsieur Burns dans les Simpsons. Ce Zorro-là, tu vois. Quelle référence. Ouais, bah oui, il ressemble à Monsieur Burns. Franchement, Zézé. Je ne vais pas me faire attaquer. Zézé. Et donc oui, et par exemple où on avait, bon maintenant c'est ressorti, mais on avait des gens qui se pavanaient sur les plateaux disant, et écrivant même des livres où ils disaient que voilà, ils avaient des rapports sexuels avec des très jeunes enfants, des mineurs, des hommes, des enfants. Des hommes politiques qui l'ont dit en plein plateau comme ça. Ouais, ou des écrivains J'aime bien maintenant qu'on qui ont touche, 80 ans, on leur dit c'est pas cool, où on est quand même dans un pays où quelqu'un qui a violé des gens reçoit des Césars. Donc voilà, moi je trouve que voilà, il y a une... De qui parle-t-elle Non mais un autre Voldemort. Non, C'est un autre. J'ai oublié son nom là. Ouais, Mais, voilà. je vois qui c'est. Ouais, Roman Pedowski là. Voilà. Bah ouais, faut dire la vérité. Il écrit des romans. Et donc voilà. Donc au bout d'un moment, il y en a c'est prouvé, d'autres c'est des propos vraiment. Alors est-ce que après c'est à la justice de décider et tout, mais je comprends pas que quand ça pointe des vrais trucs, c'est vrai que ce soit direct mis à l'index, ouais, mais machin, citation à la haine, blablabla, blablabla. En fait, ça va pas. C'est pas parce qu'on a entendu bavure de Joel Feno qu'on va sortir casser du flic, en fait. Je lève la main pour elle. Ouais, pardon. Ok, Penda. Ok. Je me suis emportée. Quelle technique ça. C'est beau. Bah, moi, je pense que le rap est mal perçu par une certaine catégorie de la société. Donc, dans les médias mainstream, ils vont jamais dire du positif sur les rappeurs. Généralement, c'est les polémiques. Ils vont pas parler de leur talent, de la qualité des textes, etc. Pourtant, je pense que c'est le genre musical qui a le plus de figures de style. On met pas ça en avant, mais par contre, il y a des artistes comme Pierre Perret qui avait... Justement, il avait incité un peu à la haine parce que dans une chanson qui s'appelle Lily, l'hôtelier, il disait recevoir que des blancs. Il y avait Vincent Lagaffe aussi qui avait fait Zoubida, et pourtant ils n'ont pas été boycottés pour ça. Mais dès que c'est un rappeur comme Freeze Corleone par exemple, il est automatiquement boycotté, et en plus c'est le sujet principal à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a le Covid, il y a des choses plus importantes que ça. Et Éric Zemmour par exemple, il passe son temps à dire des propos haineux. On le sanctionne jamais. Il qualifie les jeunes de violents. Sanctionne, c'est ça le pire. Oui, mais on le sanctionne, mais il reste à la télé. Voilà. On le sanctionne, mais il reste à la télé. Il dit que les jeunes sont des violeurs, des criminels, tout ça, tout le temps. Et pourtant, on fait rien pour lui. Donc, je pense que si... Il n'est pas sanctionné par sa chaîne. Voilà, il n'est pas télé. sanctionné par sa chaîne. Donc, s'il n'est pas sanctionné, on doit pas sanctionner aussi les rappeurs. Je suis complètement d'accord avec Toute ça. une histoire un peu d'instrumentalisation des choses, quoi. Ouais. Parce que, comme on disait hors caméra, c'est vrai que la fachosphère utilise, par exemple, Nick Conrad, tu connaissais pas, moi non plus je connaissais pas, mais ils ont déterré ça pour nourrir leurs propos. Ça veut dire que des fois, en fait, c'est même pas une histoire de liberté d'expression ou pas, c'est-à-dire qu'ils vont piocher dans les propos. Par exemple, les fachos vont piocher dans ce qu'ont fait quelques noirs, quelques arabes, pour nourrir et avoir, pour prouver, pour dire ah regardez, on vous l'avait dit que nanana. Et c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et pareil pour Zemmour et tout ça, c'est s'il est sur les plateaux, etc., c'est qu'à un moment donné, c'est que ça fait de l'audience, ça génère des clics et tout ça. Aussi une parole qu'ils veulent propager. Mais la parole qu'ils veulent propager, surtout pour moi, c'est la parole de l'argent. Plus que même le discours, c'est genre là les parts de marché, la télé c'est en train de se casser la gueule, lui quand il est à la télé ça fait des gros chiffres, il peut se taper 65 procès, il fait rentrer assez d'argent quoi, donc c'est ça qui est triste en fait malheureusement. Tu vois, le paradoxe c'est que le rap c'est la musique la plus écoutée par les jeunes, donc ça veut dire
de maintenant, enfin je sais plus quand est-ce que ça a basculé, mais bon, ça fait plusieurs années et c'est loin d'être fini. Donc tu vois, je me dis, si c'était qu'une question d'oseille, c'est les médias classiques. Mais ils ont peur de l'influence que les rappeurs peuvent avoir sur la société. Oui, donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de museler, mettre des procès, donner une mauvaise image. Parce que si on se rend compte que le rap peut instruire, si on se rend compte que le rap, il peut t'amener des connaissances, ou il peut galvaniser toute une foule autour d'un combat, c'est super dangereux pour les puissants. Ouais, mais surtout aussi, tu vois, quand ils font ce genre de choses, ils savent très bien, par exemple, un Freeze Corleone, on sait très bien qu'il ne va pas être condamné. Ils le savent. Mais en fait, c'est comme s'ils mettaient un coup. Je vais mettre le doigt. Ils mettaient des coups de pression. Vous avez vu, si vous voulez faire ça, voilà ce qui vous attend. Et comme tout le monde n'a pas les reins assez solides, comme l'équipe de Freeze, parce qu'on a bien regardé, on a bien vu pendant la polémique, Sean et toute son équipe, ils étaient tranquilles. Hein. Ah ouais, ils étaient hilaires. Ils étaient tranquilles. Tapaient des barres. Ils étaient tranquilles. Donc eux, ils ont les épaules. Mais ils savent qu'en mettant ces petits coups de pression, parce que tu mets un coup de pression à quelqu'un, bah il y a les autres qui regardent. Bah oui. Et ils se disent, ah ouais, mais non, je vais rester dans ma Zumba, je vais rester dans mon mainstream. Même si le rap de base, c'est quelque chose qui dénonce, c'est quelque chose qui... C'est subversif. C'est subversif. On met le doigt sur des choses qui déplaisent, généralement. Et là, en fait, c'était juste un coup de pression parce que si on regarde bien Freeze Corleone, moi, quand j'ai vu son album arriver, pour moi, c'était un ovni. Dans le sens où, et même moi, dans mes publications, j'ai mis Freeze Corleone, il est en train de montrer qu'avec un rap conscient, on pouvait avoir du succès. Et là, en fait, avec les polémiques qui ont surgi suite à l'apparition de son projet, ils sont en train de montrer, ok, si vous voulez faire ça, regardez ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'était un coup de pression général qu'ils ont voulu mettre au rap français en disant continuez à nous faire danser, continuez votre Zumba là, mais vous avisez pas. Ça prouve une fois de plus qu'ils n'ont pas nos codes. À ce moment-là, sinon tu mets un coup de pression à Nekfeu aussi. Enfin, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, tu donnes un bon exemple parce que Nekfeu, à un moment donné, c'est le genre idéal Nekfeu. Parce que Nekfeu, moi je le respecte de fou parce qu'il a pris des positions de malade. Il a pris des patins. Mais moi j'ai jamais vu qu'il soit embêté, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc faut pas oublier que le rap, c'est les Noirs et les Arabes. Donc comme disait A2H, il faut toujours, tu vois, dénigrer. Mettre une mauvaise image. Ça s'appelle pas le racisme, ça ? Bien sûr, c'est le racisme. Après, on peut pas tout excuser par le racisme, malheureusement. C'est pour ça que j'ai pas. Mais il y a aussi le fait que le rap est pas bien compris. Il manque un truc d'éducation. En fait, aux États-Unis, le rap est bien inclus dans la culture. Obama, il peut lâcher un couplet. Il peut faire un cross. Il y a cette culture. Il envoie même dans ses discours tout des références à des rappeurs, des codes. Il drop le mic et tout, etc. C'est-à-dire que cette culture-là, hip-hop, parce que là, on parle de rap, mais le rap, c'est la musique. Hip-hop, c'est la culture. La culture hip-hop, en France, elle n'est absolument pas connue. Ça veut dire que c'est ce que j'avais mis dans un post qui a fait un petit peu de bruit quand la polémique sur Freeze Corleone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne sais pas ce que c'est qu'une punchline, tu ne sais pas ce que c'est qu'un ego trip, c'est-à-dire que si tu n'as pas les codes de notre culture, tu peux pas comprendre qu'on se compare à des dictateurs. En fait, ça fait partie des figures de style employées. T'es pas obligé de les employer, mais ça fait partie des choses que tu peux utiliser dans notre culture. Et si tu n'as pas les connaissances de notre culture, c'est-à-dire si tu vas voir quelqu'un, tu peux dire tout ce que tu veux, le mec le plus instruit de la terre. Je vais voir Éric Zemmour, qui est un mec super cultivé et très intelligent. C'est un type horrible, mais il est extrêmement intelligent. Mais je suis persuadé que si je lui dis qu'est-ce qu'un ego trip, il va pas savoir c'est quoi, il va pas dire qu'est-ce qu'une punchline. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas accès à une certaine culture, tu vas faire que des erreurs quand tu vas t'exprimer. C'est-à-dire que si là on commence un débat sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, on va dire des conneries. Et du coup, eux, ils ont commencé des débats sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais, et c'est ça qui fait en sorte que c'est un bourbier pas possible. On avoue quand on ne sait pas, tu vois, on dit je me... Ils avoueraient jamais ils vont savoir, c'est ça le problème. Booba, depuis tout à l'heure, on est là, on passe devant toi, tout ça. On respecte plus les anciens. Les vieux pères, tout ça, les anciens, tout ça, Sénégal, tout ça. Ce qui nous reste en 2-3 minutes, donc je vais aller super vite. Je pense que le rap n'est pas pratiqué par les bonnes personnes. Tout ça, c'est pour nous occuper les esprits afin de cacher les vrais problèmes de la France. T'as vu ? Exemple, les femmes, c'est les plus nombreuses dans les situations de monoparentalité et c'est les plus pauvres de France. Tu vois, déjà. Donc tu caches tout ça. Tout à l'heure, vous parliez d'hommes politiques, des Cohn-Bendit qui viennent clairement à la télé, à l'époque, dire comme quoi j'aime bien quand les enfants me touchent le torse et tout ce qui va avec. C'est horrible à entendre. Zézé, condamné pour incitation à la haine, 10 000 € d'amende, normal, il continue à officier
il continue à raconter. Et moi, je pense pas qu'il soit si intelligent que ça. Je pense qu'il a des fausses sources. Il aime bien parler, mais c'est pas vérifiable ce qu'il raconte. Oui, il y a plein de choses. Donc en fait, c'est beaucoup d'esbrouf, selon moi, tu vois. Comme le disait Rockin' Squad, tu vois, la France, elle a pas une culture vraiment musicale, mais une culture littéraire. C'est-à-dire que Zézé, quand il vient à la télé, c'est vraiment pour c'est vraiment pour promouvoir un livre. T'as vu ? Et du coup, moi, j'incite les gens des quartiers d'ailleurs à s'intéresser au monde des éditions littéraires. Il y a de l'oseille à se faire. Il y a de l'oseille, et lui, il l'a compris. Et du coup, moi, ce que je pense aussi, bon, il y a aussi Face Cachée qui a sorti Manu Kay, Les Liens Sacrés, big up à eux. Et voilà, et si on sent 2 poids 2 mesures, Guerlain, pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé mes enfants. Après, on condamne NTM pour 3 mois de prison ferme, et voilà, et tout ce qu'on sait, ce qui va avec. Désolé, je vais aller super vite. Sniper aussi se sont fait tacler, t'as vu, par Monsieur Sarkozy. Ils étaient là, soi-disant pour des textes antisémites et racistes. La rumeur. T'as vu, ils ont combattu pendant je ne sais combien de temps. Ouais. Au final, ils sont arrivés à ce que ils ont gagné leur procès, t'as vu. Youssoufa aussi qui a gagné contre Zemmour. Youssoufa, on parle souvent des rappeurs, mais Renaud, il disait la France est un pays de flics. À tous les coins de rue, il y en a 100. Pour faire régner leur public, ils assassinent impunément. Il a eu des problèmes ou pas ? Pas de problème, rien. Brassens, que je respecte beaucoup, t'as vu ? Il a dit « Le comble enfin, un misérable salope, comme il ne resterait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne, et pour une escalope, te jeter dans un lit du boucher. » Et voilà, et puis il y a des... escalope. Oh là là, c'est gore. Et il y a Monsieur Sardou, grand Sardou. Le temps des colonies. Il a dit j'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes les larmes et de disparaître en fumée. 2 poids, 2 mesures. Il n'a jamais eu de problème. Jamais. Y a pas... Mais oui, bon, ça après, quand tu parles des femmes, c'est un autre truc. Ça, c'est dans le domaine public, t'as le droit de dire ce genre de truc. C'est pas. Alors, qui se sent prêt pour prendre le mot de la fin ? Parce que l'émission se termine, le débat se termine. Qui se sent prêt pour prendre le mot de la fin sur ce débat de la liberté d'expression ? Notre hôte. Voilà. C'est sûr qu'il y a 2 poids 2 mesures. On le constate, c'est même là quand il y a des faits, il n'y a même pas de débat. Tu vois, on voit des rappeurs qui en prennent plein la gueule et tout. Après, il y a aussi un truc qu'il faut voir, c'est les époques. On parle quand même de trucs qui datent. Là, je pense que Brassens et compagnie, ils feraient la même chose aujourd'hui, ils prendraient une sauce. Mais ça peut être même par des assos, tu vois, ils prendraient quand même une sauce, au moins sur Twitter, ils prendraient une sauce. Ils prendraient une sauce, et ils ne pourraient pas dire ça comme ça. Peut-être qu'ils ne seraient pas poursuivis, comme le sont les rappeurs, mais par contre, je peux te dire que les associations et la Twitter gang, ils ne les laisseraient pas passer une seule seconde avec des propos pareils. Donc, il faut replacer les trucs un peu dans leur contexte. Après, c'est sûr et certain que quand tu es un rappeur, vu que tu viens d'une culture subversive, vu qu'ils n'ont pas envie que tu aies de l'influence parce que ça fait peur, quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui vote. C'est-à-dire que tant que les mecs des quartiers, ils s'occupent de fumer du shit et qu'ils vont pas dans un bureau de vote, ils s'en foutent un peu qu'on dise qu'on se tire dessus et tout. Si d'un coup, il y en a qui commencent à avoir de l'influence et qu'il y a toute une cité qui va mettre son bulletin, là, c'est chaud. C'est autre chose. Donc du coup, moi, je pense que c'est juste ce qu'il faut faire. C'est qu'il ne faut pas lâcher le combat et qu'il faut continuer à porter notre voix le plus haut possible. C'est le plus important. Il ne faut pas se laisser endormir. Je suis d'accord avec ça. Le pouvoir au peuple. Malcolm à 2H. Battons-nous, soyons libres. Ici à la récré, vous la remarquez, on est libre, on dit ce qu'on veut. Donc voilà, on dit ce qu'on pense surtout. Et voilà, la même chose pour vous. Laissez des commentaires en dessous. On est là. Abonnez-vous à la chaîne La Récré. Mettez la petite cloche pour les notifications. Et comme ça, vous recevrez tout en temps et en heure au moment où ça sort. Merci de nous avoir suivis. C'était La Récré. À un prochain débat. Merci à vous tous. Avec le meilleur professeur de France. On a fait un condensé.